Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. C'est une joie comme d'habitude de vous retrouver et aujourd'hui nous allons aborder un autre sujet. Alors toi qui me regardes, je vais te dire que Dieu n'est pas l'auteur de tes malheurs. Dieu n'est pas l'auteur de tes déboires parce qu'il dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Mais lui, il est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Il dit également qu'il t'a tellement aimé. Dieu dit qu'il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses pas mais que tu aies sa vie, tu aies la vie éternelle. Donc il ne peut pas dire une chose et son contraire. Et c'est pourquoi il dit que le malheur peut t'atteindre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et le juste ici, c'est qui? Le juste, c'est toi qui as été racheté pour Dieu par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour toi afin que tu puisses lui appartenir. Donc tu es sa propriété. Il ne peut pas vouloir du mal de toi, il ne peut pas vouloir du mal de sa propriété. Il ne peut pas vouloir du mal de la personne pour qui le sang a coulé. Tu te rends bien compte que Dieu ne peut pas être l'auteur de tes malheurs. Mais quelle est donc l'attitude à avoir lorsque tu rencontres des blocages, lorsque tu rencontres le malheur sur ton chemin? Alors, je veux te parler ici de deux attitudes. La première, c'est de conserver ta révérence envers Dieu. On connaît tous l'histoire de Job, comment, avec la permission de Dieu, Satan a eu accès à sa chair, il a eu accès à ses biens, à ses enfants. Et même si Job, dans un premier temps, a béni Dieu, vers la fin, il n'en pouvait plus, il était fatigué. Il a commencé à se plaindre contre Dieu. Il a carrément fait un procès à Dieu. Et parmi les amis de Job qui étaient venus pour l'aider dans cette situation difficile qu'il traversait, il y a l'un d'entre eux qui a dit que Dieu n'a pas de compte à lui rendre. Et c'est ce que Ésaïe 45 au verset 9 dit également, je vais vous le lire. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'agile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et plus bas, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Ce qui ressort ici, c'est que Dieu a horreur qu'on lui demande des comptes. Donc qui es-tu? Qui sommes-nous pour demander des comptes à Dieu? Dieu n'est pas notre égal, Dieu n'est pas notre camarade. Donc dans tes épreuves que tu traverses, tu dois veiller à conserver ta révérence envers Dieu. Donc toi qui m'écoutes, je ne sais pas quelle situation tu traverses, peut-être que comme le cas de Job, Dieu a permis, Satan a demandé la permission à Dieu pour te faire passer par cette épreuve. Parce qu'une fois de plus, Dieu n'est pas l'auteur des malheurs, c'est Satan. Donc peut-être que c'est le cas, ou bien Dieu est tout simplement en train de travailler en toi pour extraire quelque chose en toi. Vous savez, généralement quand on va dans les supermarchés ou bien dans les marchés, on voit ces beaux étalages, on voit des variétés de fruits. Mais pour que ces fruits puissent être là, il a fallu que quelqu'un puisse cultiver la terre, il a fallu qu'un cultivateur, un planteur puisse travailler la terre. Et généralement, le planteur, le cultivateur, quand il travaille dans son champ, il ne se gêne pas pour labourer la terre. Il utilise tous les matériels dont il a besoin parce qu'il pense aux résultats, il pense aux fruits qu'il veut voir, il pense à la récolte. Donc, il ne se gêne pas, il utilise tout genre de matériel, que ce soit la roue, que ce soit, je sais pas, la machette, il utilise tout ce dont il a besoin pour s'assurer que son champ va porter des fruits et de bons fruits. Il se peut que Dieu soit en train de travailler en toi parce qu'il attend certains fruits, il veut voir certains fruits dans ta vie. La deuxième attitude que tu peux avoir lorsque tu fais face au malheur, c'est de garder la foi. C'est la meilleure réponse que tu peux avoir face aux situations difficiles que tu traverses. C'est pourquoi la Bible déclare que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez les traits enflammés de l'ennemi. La Bible déclare également que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ce qui va triompher de cette situation difficile dans laquelle tu te trouves, c'est ta foi. Ta foi en Dieu, ta foi en ses promesses. Il y a un téléévangéliste américain qui avait dit que tu dois tellement avoir la foi en Dieu que ça doit créer une dépression nerveuse chez l'ennemi. Donc au lieu d'être affligé, au lieu que cette situation te rende malade, te rende affligé, te mette le moral à bas, résiste-lui par la foi et c'est lui qui fuira loin de toi. C'est à lui de fuir loin de toi. En prenant la décision de garder la foi et de confesser la parole de Dieu, ça veut dire que tu confesses la vérité qui est la parole de Dieu contre la réalité que tu vis et tu y crois ferme. Tu verras que cette attitude de foi en la parole de Dieu et en ses promesses vont également t'empêcher de murmurer. Parce que plus tu murmures, plus il y a des risques que tu dures dans cette situation, dans ce désert. Les enfants d'Israël,
qui étaient censés passer quelques jours dans le désert se sont retrouvés à passer 40 ans à cause des murmures contre Dieu, à cause des plaintes, à cause de l'amertume qu'ils ont commencé à cultiver en eux. Donc, mon frère, ma soeur, dans ces situations difficiles que tu traverses, n'accuse pas Dieu, mais humilie-toi et cherche sa face. Sache que ton attitude est capitale et va déterminer la durée de cette épreuve dans laquelle tu te trouves. Je vais te laisser ici. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Que Dieu te bénisse, prends courage et à très bientôt sur cette chaîne.